Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition du journal. Tout de suite, le sommaire. Célébration de la fête des mères par les femmes UP de Montpa dans la commune de Savalou ce dimanche 29 mai 2022. Plusieurs autorités politiques du parti ont répondu présents à ce rendez-vous. Vous aurez les précisions dans cette édition. Rencontre des organisations de la société civile ce samedi 28 mai 2022 à Soponta. L'ONG Racine était également présente lors de ce festival dénommé Festisol Colline. Le point dans ce journal. Et en sport, nous suivrons le récapitulatif des résultats des matchs de la 19e journée de la Super League Pro avec à la clé la victoire du Espoir FC de Savalou devant les Cavaliers de Niki. Mesdames et messieurs, amis internautes, à nouveau bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, les femmes UP de l'arrondissement de Montpa dans la commune de Savalou se sont retrouvées ce dimanche afin de célébrer la fête des mères. Ce rassemblement qui a eu lieu sous le leadership de Constant Dassodji, membre de l'Union progressiste, a également connu la présence de plusieurs autorités politiques, éléments de réponse dans ce reportage. Fête des mères exceptionnelle pour les femmes membres de l'Union progressiste. Les femmes UP de Montpa, Larotan, Logozore et Gobada ont eu droit à un hommage pensé et mis en œuvre par Constant Dassodji, membre fondateur du parti de l'Union progressiste, qui par son leadership et son sens de travail acharné a pu rassembler ces braves femmes à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Notre rencontre ici ce jour illustre les excellentes relations qui lient le parti Union progressiste et ses militantes de Montpa et de Larotan. Améliorer les conditions de vie des femmes de Larotan et de Montpa est toujours au centre des préoccupations de l'Union progressiste qui en fait un défi conformément au plan d'action du gouvernement de son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Je n'en veux que pour preuve la mise en place des microcrédits à l'AFIA, la création de l'Institut de la femme, doté de personnalités juridiques et de l'autonomie financière et des prérogatives nécessaires pour mener des actions en faveur de la femme. Au-delà de l'hommage rendu à la femme mère, la coordination communale a exprimé son satisfecit au regard de la grande mobilisation des femmes, preuve de bonne santé du parti, selon le coordonnateur Dominique Soulin-Kaké. Quand les femmes de l'Union progressiste veulent fêter, ça ne peut qu'être une joie pour moi qui suis le coordonnateur communal de l'Union progressiste au niveau de Savalou. Mais je dois remercier un certain nombre de personnalités qui ont pris le devant des choses pour que la fête soit un succès. Nous avons profité pour leur expliquer aussi le projet que le président Amoussou et son équipe sont en train de mettre en œuvre en faveur des femmes. Les femmes ont découvert le Bénin, elles ont échangé leur expérience entre elles et d'ici à là, le parti est en train de prévoir un projet pour les accompagner dans leurs activités géographiques de revenus. Cette rencontre consacrée à la femme a été soutenue par des cadres politiques du parti, des élus locaux, communaux et du député Valère Tchobo. C'était avec fierté que nous avons passé cette journée, fête des mères naturellement, qui traduit la fête des mères, avec nos mamans, nos sœurs. Et ça traduit la social-démocratie de l'UP. Vous savez, l'UP, c'est... Quand on parle de social-démocratie, c'est le partage, c'est la fraternité, c'est la main qu'on se donne. Nos mamans, c'est eux qui représentent l'électorat que nous avons à l'UP. Donc nous leur reconnaissons cette place. Et comme aujourd'hui, c'est leur jour, nous sommes tenus d'être de leur côté. Les femmes UP de l'Est de Savalou se sont réjouies des différents efforts que fournit leur leader pour l'émancipation de la femme dans les collines. Le tapis rouge est désormais dressé pour ce digne fils de Montpa.
Nous restons toujours en politique pour parler cette fois-ci de la jeunesse du parti Union progressiste de la commune de Bonté qui s'est retrouvée ce week-end pour réfléchir sur les défis liés aux prochaines législatives. Le thème choisi pour cette journée est « La jeunesse UP de Bonté face aux enjeux politiques à l'ère de la réforme du système partisan et aux défis de l'emploi ». De retour de Bonté, Floris Boyou et Raoul Korsi Adoko nous proposent le compte rendu de cette activité. S'unir pour contribuer efficacement à l'ancrage de l'Union progressiste dans la commune de Bonté. C'est l'objectif de cette journée de réflexion qui a réuni ici à Bonté tous les jeunes membres de l'Union progressiste venus de tous les arrondissements de la commune. Ils ont centré leur rencontre sur deux thématiques majeures, le système partisan et l'emploi des jeunes. Ce message sera vulgarisé dans tous les arrondissements de la commune de Bonté. Ce n'est qu'une rentrée politique de la jeunesse. Et vous allez constater que dans les prochains jours, nous allons dupliquer cet événement dans tous les arrondissements pour apprendre, pour entretenir nos frères, les militants et militantes du Parti non progressiste à l'entrepreneuriat, à leur apprendre les stratégies, comment faire pour s'en sortir et pour les permettre enfin de contribuer à l'avancement de leur parti qui est l'Union progressiste à Bonté. Maillon très capital dans l'enracinement de l'Union progressiste dans cette commune, les jeunes entendent jouer leur partition pour l'UP de conserver son hégémonie politique dans le département des Collines. Au Bénin, comme dans la plupart des pays d'Afrique, les jeunes ne manquent pas d'être au centre du discours public. Nous sommes considérés comme le fer de lance de la nation, la garantie la plus sûre pour l'avenir ou encore l'avenir au présent. Cette pléthore d'expressions, tout aussi métaphoriques les unes que les autres, montre que les jeunes occupent une place importante dans le processus de développement bien sûr. Ces expressions sont également une invite à une prise de conscience de la jeunesse. Certains l'ont compris. Ce sont ceux-là qui arrivent, même avec des ressources très limitées, à réfléchir, à unir leurs pensées loin de toute plaisanterie pour tirer leçon de toutes leurs expériences passées, s'appuyer sur des leviers du présent et se projeter en toute conviction et objectivité dans le futur. Ceux-là, sachant qu'ils ont un destin commun, savent se soutenir, se mettre ensemble. C'est ce que la jeunesse UP de Bonté a voulu signifier à travers cette assise qui se veut être fédératrice de toutes les énergies jeunes. Cette rencontre de la jeunesse de l'UP de Bonté a été soutenue par le père des autres communes. Ici témoigne de la volonté donc, de la jeunesse à travailler avec les réformes donc, du système partisan, à telle enseigne que sous peu, nous puissions nous retrouver au cœur donc, du dispositif politique de notre pays et pour pouvoir amorcer véritablement le développement qui nous incombe. Notre déplacement est pour témoigner à nos camarades de Bonté tout notre soutien et leur dire que ce qui se fait actuellement est ce qui doit être fait. Nous devons réfléchir, nous devons chercher les causes, chercher tout ce que nous avons eu comme difficulté, faire des recommandations aussi bien pour nous-mêmes et pour nos aînés ou nos responsables au niveau du parti. C'est pour nous une occasion de nous remettre en cause en vue d'être vraiment cette fer de lance qu'est la jeunesse. Après cette étape, ces jeunes poursuivront l'exercice de mobilisation sur des thématiques variées dans tous les arrondissements. Les organisations de la société civile se sont donné rendez-vous ce samedi 28 mai 2022 à Soponta pour mieux s'expliquer sur les opportunités de l'unité baptisée Festival des Solidarités Collines. Plusieurs organisations ont pris part à cette rencontre régionale. L'ONG Racine en a profité pour partager son expérience avec les nouvelles structures adhérentes depuis son intégration dans cette unité. C'est un reportage signé Antoine Adogobo. Les organisations de la société civile du département des Collines s'engagent solidairement à mener des actions concertées pour le développement du département. Depuis 2 ans, ces organisations unissent leurs synergies à travers un cadre baptisé le Festival des Solidarités Collines, Festisol. La prochaine édition aura lieu en novembre. Cette rencontre
a été initié pour présenter aux organisations de la société civile l'intérêt de ce consortium. Toutes les structures du département des Collines, auparavant chacun menait des activités de son côté, dans son coin. Maintenant le festival nous invite à nous mettre ensemble pour davantage impacter nos communautés à travers nos actions. Donc si on faisait chacun de son côté, on se met ensemble, on aura plus d'actions, on aura plus de personnes impactées. Au nom des organisations ayant pris part à cette rencontre figure l'ONG Racine. Son premier responsable dans le département des Collines met l'adhésion de Racine sous le coup du partage de l'expérience. L'ONG Racine a jugé importante et intéressant de faire partie du Festisol. C'est vrai parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé et il est toujours bon d'aller en partenariat avec les autres qu'en allant de façon solo. Donc c'est ce qui justifie effectivement notre adhésion à cette idée géniale qui vise à faire effectivement connaître ce que chaque organisation fait. Dans son coin, les autres organisations partenaires doivent relayer ça. Et c'est une façon de nous donner la main pour que nous n'évoluions plus en rang dispersé, mais que nous puissions évoluer comme un seul homme. Pour la coordonnatrice de ce creuset, Festisol est le seul cadre idéal pour porter la contribution des organisations de la société civile au développement du département des Collines. Brève à l'international à présent. Au Brésil, des pluies torrentielles frappent depuis mardi la région de Sergipe dans le nord-est du pays. Il faut noter que 79 personnes au moins ont été tuées par les inondations et dans les glissements de terrain. Plus de 1300 personnes ont perdu le foyer. En sport, pour finir, la 19e journée de la Super League Pro s'est achevée le week-end écoulé avec 2 surprises. Après 18 journées, le moteur de Hadidja a enfin démarré avec leur première victoire de la saison devant Djefa FC sur un score sans appel de 3-0. À noter également la défaite sur le plus petit des scores du leader Coton FC devant Asvo. Espoir de Savalou poursuit sa montée en s'imposant 2-0 devant Cavalier de Niki. Au classement général, Coton FC maintient sa place de leader avec 3 points d'avance sur les Buffles du Borgou. Hadidja FC, malgré sa victoire, demeure toujours la lanterne rouge du championnat. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de toujours préférer Sora TV et à très bientôt pour une nouvelle édition.